Soldier. Dans cette ville, il a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais il y en avait un qui s'était levé, un fils du diable, qui s'était levé et il commençait à faire des choses, à imiter les choses du ciel. Parce que l'ennemi n'invente rien, il ne fait que imiter. Il ne fait qu'imiter ce que Dieu a déjà créé, ce que Dieu a déjà mis sur le marché. Alors on voit un homme apparaître qui s'appelle comment? Il s'appelle Simon. Simon le magicien. Donc il faisait des choses extraordinaires, vraiment des prodiges. Il en faisait tellement qu'on pensait que c'était la puissance de Dieu. Alors ce n'était même pas la puissance de Dieu, c'était la puissance du diable. Alors quand Philippe est arrivé, tout le monde est allé auprès de Philippe. L'Esprit de Dieu a ramené tout le monde auprès de Philippe pour écouter l'évangile. Et en même temps, cet homme qu'on appelle Simon, lui aussi, un personnage qu'on appelle important. Pourquoi? Parce que dans la Samarie, il était très considéré. Il était très considéré à tort. La Bible nous dit que c'est par manque de connaissances que mon peuple périt. Et ils étaient tous aveuglés. Ils pensaient que Simon était le meilleur. Simon était vraiment Dieu, était vraiment un envoyé de Dieu, alors que c'était faux, ce n'était qu'un imposteur. Alléluia. Les imposteurs, ces jours-ci, nous en rencontrons encore beaucoup. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux qui ressemblent aux vrais. Il y a beaucoup de faux qui ressemblent aux vrais. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans que le Saint-Esprit nous donne son go. Tu es obligé, dans ce dernier jour, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui dit attention, n'avance pas. Attention, va à gauche, ne va pas à droite. Va plutôt plus loin ou bien arrête-toi là. Parce que le monde est infesté. Le monde est infesté. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent au vrai. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous apprenne le vrai pour ne pas tomber dans les guet-apens de l'ennemi, pour ne pas être en jugement. Alléluia. Nous devons connaître le vrai. Alors, Philippe était parti donc en Samarie, comme j'ai dit. Alors qu'il était là-bas, nous avons vu un homme apparaître. Philippe connaissait le pouvoir du Saint-Esprit. Et maintenant, cet homme, quand il est venu écouter Philippe, qu'on appelle Simon le magicien, il est venu parce qu'il voulait voir, mais qu'est-ce qu'il va ramener d'autre que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'il va faire de plus ici? Qu'est-ce qu'il a comme puissance? Je veux voir, moi, ma puissance s'arrête à tel niveau, alors la sienne va jusqu'où? Il avait besoin de savoir. Alors il s'est approché. Il écoutait attentivement. Il suivait ce que le diacre Philippe, qui était en même temps évangéliste, disait. Alléluia. Alors il a écouté, il a écouté, il a écouté. À un moment, après avoir écouté, évidemment il a fait semblant. Il a fait semblant de croire. Il a fait semblant de venir. Il voulait venir auprès des apôtres. Il voulait se mettre au service du Seigneur. Mais c'était un homme qui était plutôt là pour convoiter. Il voulait être utilisé. Mais il était déjà utilisé par l'ennemi. Il n'était pas utilisé par Dieu. Mais il était utilisé par le diable. Alors quand il a vu ces choses, il a commencé à convoiter le pouvoir. Il a vu maintenant que Philippe avait un pouvoir. Il avait quelque chose que lui n'avait pas. Ce pouvoir-là faisait des choses que lui était incapable de faire. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, avant de partir, nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est celui de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible ajoute, rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Aujourd'hui, nous ne faisons rien avec ce pouvoir. Les enfants du diable utilisent leur pouvoir pour venir dans des endroits comme celui-ci, pour commencer à manipuler, pour aller dans d'autres endroits, commencer à détruire, commencer à frustrer les gens, à mettre de la confusion, de la distraction, parce que vous n'utilisez pas votre pouvoir. Il y a des gens qui utilisent leur pouvoir une fois par an ou 2 fois par an. Lorsqu'on nous dit levez-vous, nous allons maintenant prendre l'autorité sur les forces des ténèbres. C'est à ce moment-là que tu te lèves et tu le fais. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne le fais pas.
Parce que tu ne remarques pas les manigances de l'ennemi. Il te faut regarder, il te faut comprendre, il te faut discerner les manigances de l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas avec une grosse barbe et des cornes sur la tête. Non, il sera beau, elle sera très belle. Il sera classe, elle sera très classe. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle arrive à se faufiler, à se dissimuler, à rentrer parmi vous pour détruire. L'ennemi ne vient que pour faire trois choses: détruire, égorger et tuer. Mais comment tu sauras que celui qui est assis à côté de toi est un ennemi? Comment tu sauras discerner que celui-là n'appartient pas au royaume des cieux? Comment tu vas discerner que celui-là, il est venu avec une mission pour il ne cherche pas à me détruire tout de suite, il veut juste me retarder. Il veut juste retarder ma course. Il veut juste m'enquiquiner. Il veut juste que je ne réussisse pas. Il veut juste que je n'aille pas de l'avant. Il veut juste me troubler. Il est là pour que je n'atteigne pas la cible. C'est ça l'ennemi. Il a beaucoup de subterfuges. Il a beaucoup d'astuces. Mais toi qui marches aujourd'hui, tu marches avec quel esprit? Avec quel esprit marches-tu? Avec qui marches-tu? Avec qui? La Bible dit au verset 13 que Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus qui? Philippe. Alléluia. Vous savez, quelquefois, les anges de ténèbres, les gens qui sont affiliés dans le camp de l'ennemi, ils portent des vêtements de croyants. Philippe aurait pu se dire: ah, voilà un bon disciple, il sera mon bras droit. Hey, fais attention. Alléluia. Demande au Saint-Esprit. On ne s'allie pas avec n'importe qui, n'importe comment. Voilà que Philippe était un magicien. Il a fait semblant de donner sa vie à Jésus. Il a fait semblant de passer par les eaux du baptême. On s'est dit: mais maintenant c'est accompli. Il est engagé, il aime Dieu, il a lâché prise jusqu'à un certain niveau. Dis avec moi: niveau. Niveau. Nous montons. Alléluia. Nous montons. Alléluia. Alléluia. Nous montons de niveau et nous continuerons à monter. Le Saint-Esprit opère, travaille. Alors que Philippe était avec ce sorcier à côté, ce sorcier a commencé maintenant à s'approcher de Philippe pour que Philippe puisse commencer à placer sa confiance en lui. Pour que Philippe se dise que j'ai un allié, alors qu'il n'était pas un allié. Il était là pour autre chose. Il cherchait autre chose. Il ne cherchait pas Dieu pour lui. Il ne cherchait pas la puissance de Dieu pour lui. Il ne cherchait pas la puissance de Dieu pour l'église, pour faire croître l'œuvre de Dieu, pour aller sauver les âmes. Non, lui, ce n'est pas ça. Philippe avait reçu la mission. Il était mandaté. Il avait les dons de l'esprit parce que c'était pour la gloire de Dieu. Alors que Simon n'était pas là pour ça. Il n'était pas là du tout pour ça. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, alors que nous vivons, il y a beaucoup de gens qui viennent quand ils voient la puissance de Dieu, quand ils voient l'onction de Dieu, quand ils voient des choses merveilleuses se pratiquer, quand ils voient des guérisons, miracles, ils viennent. Les gens commencent à convoiter l'onction. Ils commencent à convoiter. Ah, j'aimerais bien avoir ce que telle personne a. J'aimerais bien être comme toi. J'aimerais bien faire ceci. Ah là là, ça tu sais faire bien. Mais il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Ne commence pas à convoiter. Tu convoites, mais tu n'as pas la bonne posture. Beaucoup convoitent, mais n'ont pas la bonne posture. Beaucoup convoitent. Ils veulent des choses de Dieu. Mais ils ne veulent pas la lumière. Ils veulent continuer à marcher dans les ténèbres. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont dans les mains. Lâche. Lâche ce que tu as dans les mains. Pars comme tu es. Et Dieu te donnera lui-même ce dont tu auras besoin en chemin. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup partent comme ça. Ils veulent servir Dieu, mais là en concubinage. On lui dit: mais lâche cet homme pour que tu puisses servir. Mais lâche-le parce que tu es en concubinage. Est-ce que tu vas te marier avec lui? Non, je ne peux pas me marier avec lui parce qu'il est déjà marié. Mais lâche-le, il est déjà quoi? Marié. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux aller beaucoup plus loin avec Dieu. Tu ne peux pas acheter. On n'achète pas le Saint-Esprit. On ne paye pas
pas le Saint-Esprit. On ne soudoie pas le Saint-Esprit. Là, je vous parle de faire attention à la foi non salvatrice. Alléluia. On ne peut pas acheter la puissance de Dieu. On ne peut rien acheter avec des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne te font rien acheter. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont donné la dîme et les offrandes, Dieu leur ouvre le ciel. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils sont dans des œuvres caritatives, ils sont dans des associations, parce que je suis là-bas, je suis bilingue à Mwinda, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils pensent que Dieu est dans ces choses-là. Non. Dieu est dans sa parole. Et sa parole dit que lorsque tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, lorsque ton cœur est secoué, lorsque ton cœur tressaillit, lorsque ton cœur est saisi par la parole de Dieu, et maintenant ta bouche commence à dire: j'ai envie de ce Dieu, je veux de ce Dieu, j'ai soif de ce Dieu, j'ai envie de changer ma vie, je ne veux plus de cette vie, je veux vomir cette vie, je veux une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que le salut vient. Parce que quand tu confesses tout simplement de ta bouche, nous voyons une bouche qui est en train de se remuer des paroles. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de ce magicien qu'on appelle Simon était un cœur tortueux, un cœur tordu. Alléluia. Magicien qu'il était, il a fait semblant de donner sa vie à Jésus. Il a fait semblant de se mettre en règle. Il a fait semblant de passer par les eaux du baptême, alors qu'il était loin de tout ça. Alors, la Bible nous dit au verset 14 que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont fait quoi? Ils sont allés en Samarie. Donc, Philippe n'était plus seul. Il était maintenant avec 2-3 personnes là-bas. Il y avait l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui ont rejoint qui? Philippe en Samarie. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont imposé les mains à tous ceux qui avaient cru et qui étaient baptisés. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors voilà le niveau qui avait encore monté. Lorsque le niveau est allé beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il a vu des hommes et des femmes commencer à être touchés par la puissance de Dieu, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne saisissaient pas, qui était pour lui difficile à saisir, qui ne comprenait pas ni l'origine, ni la façon de fonctionner. Voilà maintenant que notre homme a été pris au piège. Alors, quand il a vu ça, la Bible dit au verset 18 que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit quoi? De l'argent. Donc on a découvert cet homme, un homme cupide, un homme qui pense que les choses ne se gèrent que par l'argent. Et on achète le pouvoir, on achète la puissance de Dieu, on achète l'onction de Dieu. En fait, à la limite, on achète Dieu. Il voulait donc acheter Dieu. Il voulait acheter les dons de Dieu avec de l'argent. Il pensait qu'on pouvait le vendre et qu'on pouvait l'avoir afin de faire fructifier son œuvre. Alors il a voulu payer pour avoir. Parce que s'il a ce don-là, il pourra dominer parce qu'il a toujours dominé. Il a vu maintenant qu'il y avait plus fort que lui. Il s'est dit, je vais me ranger du côté du plus fort pour avoir ce dont j'ai besoin afin de continuer mon œuvre que j'ai toujours faite. Alors à ce moment-là, alors Pierre, c'est plutôt les apôtres, pardon, ils lui ont dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le don de Dieu ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Le don de Dieu ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. La Bible nous dit dans Jean 16, verset 8, l'Esprit de Dieu nous convainc de nos péchés, de la justice et du jugement. Et Simon n'avait pas eu cet esprit, n'avait pas l'esprit de Dieu. Il n'avait pas cet esprit-là. Simon était faux. Avec son statut particulier qu'il avait, il était toujours praticien de la magie.
C'est ce qu'il faisait. Et il voulait garder sa célébrité. Voilà pourquoi ils se sont dit, mais ceux-là, ces enfants, ils ne savent pas qu'ils ont de l'or entre les mains. Ils ne savent pas qu'ils ont des choses précieuses. Je vais acheter ça, comme ça, moi, je vais l'utiliser et je vais gagner plus de monde à moi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent entourlouper les autres. Entourlouper, tromper. La tromperie ne vient pas de Dieu. Alors il a voulu imiter les miracles. Il a voulu justement, en demandant, en achetant ce don-là, qu'il puisse avoir plus d'attention dans ses pouvoirs, afin que les gens affluent encore davantage vers lui. Alléluia. Alors nous voyons que cet homme était rempli de mauvaises motivations. Quand on sert Dieu, il faut servir Dieu avec des bonnes motivations. Tu ne peux pas servir Dieu avec des mauvaises motivations. Tu ne peux pas venir à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne peux pas te déplacer de chez toi pour venir, ah je vais y aller, parce que si je n'y vais pas, on va m'appeler. Non, quand tu te déplaces, viens parce que tu aimes Dieu. Viens parce que tu as envie d'être sauvé. Lis la parole de Dieu parce que tu as envie d'être instruite. Je veux connaître Jésus. Jésus est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit qu'il est derrière sa parole afin d'assurer son accomplissement. On ne peut pas chercher Dieu ailleurs. Il est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Cet homme a voulu devenir chrétien tout d'un coup. Et cela, il a remarqué que vraiment, il a remarqué que les disciples, les apôtres, on ne pouvait pas les stopper, on ne pouvait pas les arrêter. Et il ne comprenait pas. Bien aimé, si tu continues à servir Dieu, tu continues à être en haut et pas en bas, tu continues à être une femme de prière, un homme de prière, il y a des gens qui ne te comprendront jamais, qui se demanderont en fait qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ils ne vont rien comprendre parce que tu es dans les hauteurs. Ils ne vont rien comprendre parce que toi tu as déjà dépassé. Eux ils sont toujours rattachés à la terre. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons rattachés à la terre. Voilà pourquoi il a dit que nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Tu te rattaches à la terre, tu te rattaches au péché, tu te rattaches à la terre, tu te rattaches aux choses de ce monde. Et les choses de ce monde périront lorsque ce sera la fin des temps. Rattache-toi à Christ. Rattache-toi à Christ. Il est très important. Il est temps maintenant que les hommes sachent que Christ est en train de revenir. Ne te dis pas quand il viendra à son second retour, je me présenterai, oh me voici ta fidèle servante, pardonne-moi parce que j'ai péché. Quand Christ reviendra, il ne reviendra pas en tant que sauveur. Vous devez le savoir. Christ ne revient pas en tant que sauveur. Il y a des gens qui sont en Christ, ça fait 2 ans. Ils ne connaissent même pas un seul verset. Il n'y en a pas. Tu demandes à quelqu'un, hier dimanche, qu'est-ce que nous avons étudié? Qu'est-ce que nous avons appris? C'était quoi le verset phare? Ils sont incapables de te rappeler le verset phare. Le verset principal. Ou la portion de la parole que nous avons lue. Parce que les gens n'ont rien à faire. Ils pensent qu'aller à l'église, c'est la religion. Ils pensent que lire la Bible, c'est la religion. Ils pensent que prier, c'est la religion. Mon frère, je t'arrête tout de suite. Ma soeur, je t'arrête tout de suite. Prier, c'est une relation. Prier, c'est toi qui es humain, tu vas vers le divin. Prier, c'est que le divin vient vers toi. Prier, ça veut dire quoi? Tu vas vers le diable, mais pour le chasser, pour lui intimer l'ordre de lâcher tes biens, de lâcher ta vie, de lâcher tout ce qui est à toi, de lâcher ta famille et tes enfants. Pour lui intimer l'ordre. Parce que le pouvoir nous a été donné. Nous vivons dans un moment où l'occultisme est vraiment à son comble. Le nouvel âge, la sorcellerie, le satanisme, la drogue, quoi encore, l'hypocrisie monte encore, comme à Samarie. Il n'y a rien de différent entre la Samarie et la France aujourd'hui, parce que nous vivons ici. Il n'y a rien de différent. L'occultisme monte. Vous voyez des gens qui mélangent tout. Quand tout va bien, ils viennent à l'église. Quand tout va mal dans son couple, il va voir qui? Elle va voir qui? Un voyant. Hey, Seigneur Jésus.
Elle va voir un voyant. Parce qu'avec le voyant, c'est rapide. C'est pas l'escalier, mais c'est l'ascenseur. Avec Dieu, c'est l'escalier. Avec le voyant, c'est l'ascenseur. Et il va voir le voyant, il lui demande alors maintenant pour mon mari, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut qu'il me revienne, qu'est-ce que je te dois? Fais tout ce que tu peux faire pour que mon mari revienne. Il donne carte blanche à un occultiste, carte blanche. Et tu vas te réveiller un matin, ton fils de 23 ans sur lequel tu comptais décède dans un accident de voiture. Tu lui avais donné carte blanche. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux le mari? Eh bien tu perds le fils. Tu veux l'argent? Eh bien tu vas perdre peut-être une partie de ta santé. C'est ça les occultistes. C'est ça les œuvres des ténèbres. Ils ne donnent jamais rien pour rien. L'argent ne compte pas pour l'occultiste. Ce qui compte pour l'occultiste, c'est le sang. C'est ta vie. C'est ce qui compte pour l'occultiste. Quand tu lui donnes carte blanche, fais tout ce que tu peux faire. Dans ma famille, oui, fais tout ce que tu peux faire pour que l'homme revienne. Il rentre, il décide. Il ne prend pas qu'une personne, deux, trois. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'évangile, afin que les gens soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous devons parler de Jésus partout où nous sommes, pour que les gens changent de conduite et qu'ils vivent. Et surtout pour préserver la vie des gens qui sont déjà sur la liste noire de l'ennemi, pour les supprimer. Alléluia. Simon avait la foi. On ne dira pas qu'il n'avait pas de foi. Il avait la foi. La foi de Simon, c'était sur des phénomènes tout simplement surnaturels. C'est ce qu'il voulait. Voilà pourquoi il cherchait la puissance. Il voulait la puissance des miracles. Des miracles qu'on peut voir à l'œil nu. Vous voyez un homme qui a une jambe plus courte que l'autre. Vous voyez sa jambe s'allonger et trouver la bonne taille. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que la Samarie soit complètement saturée de sorcellerie, de sa sorcellerie. Parce que magicien, c'est l'équivalent d'un sorcier. Amen. Et d'un occultiste. Alors il avait une foi. Mais sa foi n'était pas une foi qui sauve. Sa foi n'était pas une foi qui l'amène dans la présence de Dieu. Sa foi ne l'amenait pas à changer de conduite ou à amener la parole pour que les gens changent de conduite et qu'ils vivent. Sa foi à lui était une foi non salvatrice. Est-ce que vous comprenez maintenant le titre? La foi de Simon était une foi non salvatrice. Parce qu'il avait un cœur tordu. Le cœur de Simon était tordu comme la plupart des gens ici sur terre. Il y en a qui vont dans les églises, mais ils ont toujours un cœur tordu. Il y en a qui viennent, mais ils ne tiennent pas. Ils peuvent venir un dimanche, l'autre il ne peut pas. Le troisième dimanche, il ne peut pas. Parce que son cœur n'est pas stable. Il n'a aucune stabilité. Aucune stabilité. Aujourd'hui, si tu veux être stable, tu le seras. Si tu le désires de tout ton cœur, Jésus te rendra stable. Tu seras stable en Christ. Tu n'auras pas un pied dedans, un pied dehors. Tu ne feras pas 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que tu le veux. Et Christ regarde le désir de ton cœur. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que tu es prêt à donner tu es prêt à donner à Dieu toutes choses? Est-ce que tu es prêt à ce que ce verset s'accomplisse, à faire de l'Éternel tes délices? Beaucoup ne font jamais de l'Éternel leurs délices. Même quand ils ne comprennent pas la parole, ils ne cherchent pas une explication. Soyez comme des chrétiens de Béret. Lorsque vous enseigne la parole, ne restez pas là à emmagasiner, à ingurgiter. Cherchez à comprendre, cherchez à savoir si on vous dit la vérité. C'est votre droit le plus légitime de savoir si on te dit la vérité, si on te prêche réellement la bonne nouvelle. Il y a des gens qui disent que la parole de Dieu est très difficile à comprendre. La parole de Dieu est très compliquée, mais tu ne la lis même pas. Tu prends le temps de lire l'ordonnance du médecin du début jusqu'à la fin. Alors que c'est du charabia parce qu'ils ont des écritures vraiment bizarrement formées. C'est compliqué à lire, mais tu prends le temps. Tu vas même t'acheter une loupe. Alors je vais quand même essayer de comprendre. Tu essaies de comprendre l'écriture d'un médecin, mais tu ne veux pas lire la parole de Dieu qui est claire. Hé, Seigneur Jésus, qui est clair et qui est clair. Amen. C'est important, très important, bien-aimé. Très important d'aimer la parole de Dieu. Les gens ne peuvent rien faire pour être sauvés, pour se sauver. Tu ne
rien faire. Même tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Il n'y a que Jésus qui te sauve. Il te sauve parce que le Père avait pris l'initiative de mettre en place un plan de salut pour que nous puissions échapper à la mort éternelle. Alléluia. Et le salut s'obtient par la mort de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, il est sorti du tombeau. Et il s'applique à tous ceux qui croient par le Saint-Esprit. Que Dieu leur donne une nouvelle vie. Simon le magicien, il voyait le salut comme quelque chose qui n'est que bon, allez, c'est un choix, je fais juste un petit choix. Alors que Dieu savait qu'il était en train de vouloir réellement détruire la Samarie. L'ennemi cherchera toujours à te détruire, d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne le voyez pas, vous ne discernez pas. Un retard peut être causé par l'ennemi. Un décalage peut être causé par l'ennemi. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu te lèves. Il est venu détruire les foyers. Il rentre dans les foyers et détruit tout. Et tu es là, il te reste tes yeux pour pleurer et tes mains vides. Il détruit tout, l'ennemi. Tout ce que Philippe faisait à Samarie avait un impact dans la vie des gens de Samarie. Tout ce qu'un homme peut faire dans ta famille va avoir un impact sur toi si tu ne connais pas Jésus. Tout ce qu'une femme peut faire dans son foyer peut avoir un impact dans ce mari, sur son mari et sur les enfants. Alors, il te faut donner la place à Jésus. Donne la place à Jésus, pas à Jésus qui dort, pas à Jésus qui est au chômage, pas à Jésus qui est parti en vacances, pas à Jésus qui frappe à la porte et que tu n'ouvres pas, parce qu'il y a beaucoup comme ça. Jésus frappe, ça fait 5 ans qu'il frappe à ta porte, tu es toujours parti en boîte de nuit. Ça fait 5 ans qu'il frappe à ta porte, tu es toujours parti ailleurs. Ça fait 5 ans qu'il frappe à ta porte, tu es toujours en train de boire dans des bistrots. Ça fait 5 ans qu'il frappe à ta porte, tu es toujours en train d'aller chercher les hommes, les femmes dehors. Et il frappe, et il frappe, et il frappe. Il est toujours là devant la porte, il frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et tu n'ouvres pas la porte. Alors il est temps maintenant d'ouvrir la porte. Il est temps d'ouvrir la porte à ce Jésus qui frappe. Il frappe, il frappe. Il veut rentrer pour souper avec toi. Il veut rentrer pour t'écouter. Quand on soupe, on ne soupe pas debout. On soupe assis. Et quand on soupe assis, c'est à ce moment-là qu'on parle. C'est à ce moment-là qu'on discute. C'est à ce moment-là que les choses se passent. C'est à ce moment-là que Dieu te donne. Il te donne quoi? Des solutions. Il te parle. Il te dit, ma fille, tu dois faire ça. Je t'ai appelé. J'ai formé des bons projets pour toi. Des projets d'avenir. Afin de te donner quoi? La paix, la joie, l'amour. Afin de faire plein de choses dans ta vie. C'est à ce moment-là que le Seigneur te parle. Alors il frappe, il frappe. Ouvre maintenant la porte afin de souper avec lui. Afin de parler avec lui. Pour qu'il change ta situation. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Les gens peuvent rire sur ta situation. Mais Dieu est capable de retourner cette situation-là à ton avantage. Dieu est capable de le faire. Il suffit de lui faire confiance. Les gens ne font plus confiance à Dieu. Ils ne font plus confiance en Dieu. Alors maintenant, il faut savoir. Retourne dans la foi. Retourne dans les choses que tu as apprises. Alors commence maintenant à vivre ta vie spirituelle. Arrête de mentir aux gens. On te dit, est-ce que tu seras là demain? Oui, je serai là. Tu sais que tu ne seras pas là. Est-ce qu'on va faire ça ensemble? Oui, on va le faire ensemble. Tu sais, moi, je ne serai pas. Dis-leur la vérité. Ils ne vont pas te déguster. Ils ne vont pas te dévorer. Dis-leur la vérité. Ça coûte quoi? Sur des choses banales, des choses qui n'ont aucune valeur, les gens prennent quand même le temps de mentir. Seigneur Jésus. Les gens qui mentent beaucoup. Tu dis un mensonge, moi je le retiens. Mais toi tu vas oublier parce que tu es habitué à mentir. La prochaine fois tu vas dire la même chose mais tu vas changer. Et moi je vais mais la dernière fois elle m'a dit ça. Aujourd'hui il me dit ça. C'est un menteur. C'est une menteuse. Alléluia. La Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors la nature de la foi salvatrice. Parce qu'il ne peut pas parler de la foi non salvatrice et ne pas parler de la foi qui sauve. C'est important parce que c'est celle-là que nous avons besoin.
nature de la foi salvatrice, la foi qui sauve, c'est une foi en ce que nous ne voyons pas, ou bien en ce que nous n'avons pas vu. La foi, c'est ça. Au début, je vous ai dit que la foi, c'est bien, parce qu'un aveugle n'a pas besoin de voir pour croire. Pour avoir la foi, tu n'as pas besoin des yeux, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, même les sourds, ils ont une écriture. Ils peuvent lire avec leurs doigts. Et tout se passe au niveau de Dieu. A tout fait. Dieu a fait tout. Il a créé des choses et il nous a donné la capacité d'être créatifs afin de sauver notre propre monde des gens qui nous entourent. Donc les aveugles aujourd'hui, ils peuvent lire. Les sourds aussi, ils ont un langage. Et c'est dans ce langage-là qu'ils ont. C'est là que s'accomplit la parole qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pour eux, entendre c'est différent de nous, mais c'est toujours entendre. Ils vont comprendre et ils vont changer, ils vont comprendre et donner leur vie à Jésus-Christ. La foi qui sauve est une foi en ce que vous n'avez pas vu. En ce que vous n'avez pas vu. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous croyons et aimons Jésus que nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu la mort de Jésus sur la croix, mais nous croyons. Nous n'avons pas assisté comme des témoins oculaires à sa résurrection, mais nous avons cru. C'est ça la foi. L'idée inhérente à la foi salvatrice est de croire en ce qui n'a pas été vu. Parce que Hébreux 11:1 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tu ne vois pas mais tu crois. Tu n'as pas vu mais tu sais que tu vas voir. Le jour où nous arriverons au ciel, nous n'aurons pas besoin de la foi. Parce que nous le regarderons, nous le verrons face à face, la Bible dit. Tu le verras face à face comme tu me regardes. Tu n'auras plus besoin de la foi. Tu as besoin de la foi ici, pour marcher ici. Marcher dans la foi, c'est ça. Et nous voyons dans le livre de Jean, au chapitre 20, verset 29, on nous parle de Jésus-Christ qui était apparu à ses disciples. La nouvelle a été répandue parmi les disciples que Jésus, on pouvait maintenant le voir. Et quand ces disciples ont vu, une partie des disciples avaient vu Jésus, cette partie des disciples, il y en a un ou deux qui sont allés raconter à Thomas. Ils ont dit à Thomas, Thomas, tu sais, Jésus nous est apparu. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Ah là là, Thomas a dit des choses. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte de ses clous, et je ne croirai pas. Alors 8 jours plus tard, la Bible dit, Jésus a apparu également, promptement devant eux. Et tous étaient dans la joie de le voir. Thomas a eu les yeux ouverts pour le voir aussi. Et Jésus lui a dit, approche Thomas, viens mettre maintenant tes doigts dans les mains. Et il s'est tombé. Il a commencé à pleurer. Oh Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi, c'est ça. La foi, tu crois et tu verras. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le troisième homme. Ah oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu se mouvait sur les eaux. Et un jour, l'Esprit de Dieu a fait quoi? Parler. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui nous appelle dans le ministère. C'est le Saint-Esprit qui dispatche tous les dons de l'Esprit afin que nous puissions aller, travailler, guérir, libérer, prier, délivrer, que nous fassions tout ce travail. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors n'abandonne pas l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu tous les matins. Parle à l'Esprit de Dieu à chaque fois que tu peux. Dans ta voiture, au lieu de continuer toujours à écouter. Les gens aiment écouter la musique. Les gens disent même, quand tu chantes, c'est prier 2 fois. Cherchez-moi le verset, donnez-le-moi. Chantez, c'est prier 2 fois. Cherchez un peu ce verset. Dès que vous
vous l'aurez trouvé, amenez-le voir. Chantez, c'est prier 2 fois. Ça, c'est les hommes qui le disent. Prier, c'est parler à Dieu. C'est déclarer des choses. Écouter Dieu te parler. Élever ta voix pour l'adorer, pour le louer. Prier, c'est ça. Alléluia. Alors, maintenant, prends l'initiative. Tu es dans ta voiture, commence à prier. Commence à adorer. Commence à prier. Parle à Dieu. Tu espères aller au ciel, mais tu ne parles jamais à Dieu. Quand tu vas arriver là-bas, tu seras bouche bée, fermée. Tu vas parler à qui? Tu n'es pas habitué à lui parler. Il faut lui parler. Il ne va pas te frapper. Il n'est pas un père fouettard. Dieu Dieu est Dieu. Un père aimant qui n'attend plus que tu lui parles. Lorsque tu lui parles, la Bible dit qu'il écoute. Tu penses qu'il va écouter les grands de ce monde? Tout simplement non. Tu as de la valeur à ses yeux, il va t'écouter. Il y a des gens qui ont perdu la valeur, leur propre valeur. Ils pensent qu'ils ne sont rien du tout. Ils sont plus bas que terre. Relève-toi. Relève-toi, grande héroïne. Relève-toi, femme de Dieu. Relève-toi, homme de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sinon, Jésus ne serait pas allé à la croix pour toi. Il est mort individuellement pour toi et collectivement pour tous. Amen. Relève-toi. Alors, comme je disais, Romains 19 nous dit, c'est la foi qui sauve, parce que nous ne voyons pas, nous ne sentons rien, mais nous croyons que nous sommes sauvés parce que la parole de Dieu le dit. C'est ça la foi salvatrice, c'est la foi en Jésus. Lorsque tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne le vois pas, tu ne sens rien, tu n'entends rien, rien ne se passe à tes yeux. Mais là-haut, la Bible dit que les anges se réjouissent parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donc le Seigneur nous donne l'écho du ciel en nous disant qu'au ciel, les anges se réjouissent parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Alléluia. Simon n'était pas converti, ça je peux vous le dire. Il n'avait, comme Pierre l'a dit, ni pain ni l'eau dans le christianisme. Son cœur n'était pas en accord, en adéquation avec les choses de Dieu, ni avec Dieu. Il devait se repentir. Se repentir. Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je veux d'une vie propre. Beaucoup de gens pensent que Dieu a appelé les pasteurs, il a appelé des gens et eux ne sont pas appelés. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. N'écoutez pas le mensonge de l'ennemi. Moi, qu'est-ce que je vaux, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Si vous avez un mari qui vous disait toujours, ben, tu es un bon à rien, toi. Toi, tu es vraiment... je ne sais même pas si quelqu'un d'autre voudra de toi. Réjouis-toi que je veuille de toi. Alléluia. Il y a des hommes qui parlent comme ça. Si tu entends ça, détruis ces paroles-là. Tu as de la valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Dieu t'aime et il est mort à la croix pour toi. Il a des projets pour toi. Lui, cet homme n'a pas de projet pour toi, mais Dieu a des projets pour toi. C'est lui qui te parle mal, n'a pas de projet pour toi, mais tant mieux, tant pis. Mais Dieu a des projets pour moi. Des projets de vie, des projets de paix. Il veut que j'aille de l'avant. Dieu n'a pas de projet pour que tu meurs. Dieu n'a pas de projet pour que tu sois la queue. Dieu a des projets pour que tu deviennes la tête. Dieu a des projets pour que tu règnes. Dieu a des projets pour que tu ne traînes pas la queue, traîne derrière. Mais la tête réfléchit, la tête décide, la tête parle. Et les choses s'accomplissent. Ça que Dieu t'a appelé à faire. Alors, n'hésite pas à venir écouter la parole. C'est cette parole-là qui va te purifier, qui va te changer, qui va t'amener dans les hauteurs. Là où Christ t'attend, la parole va t'emmener là-bas. Mais il faut que tu fasses un peu d'effort à écouter, à suivre, à aimer, à aller de l'avant, à te t'efforcer, à te donner toi-même un coup de pouce, à te dire allez, vas-y, lève-toi. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu es un homme. Tu es une femme. Et tu as une destinée. Une belle destinée. Ne regarde pas. Là, il y a des broussailles qui cachent ce que tu es. Qui cachent que tu es l'or pur. Qui cachent que tu es une personne avec qui tu vas faire des grandes choses. Il n'y a que des broussailles qui cachent. Mais après, quand Dieu va vouloir te révéler au monde, il va effacer, il va enlever toute la broussaille. Amen. Les gens vont dire, oh, c'est elle, c'est lui. Oh là là. Même les gens qui te méprisaient, qui te regardaient comme un moins que rien, vont vite se déplacer, venir vers toi. Ils vont oublier les mauvaises paroles qu'ils t'avaient dites. Mais toi, tu n'oublieras rien. De la même manière, Joseph n'avait oublié aucune mauvaise parole, aucun mauvais acte dont il
il avait été l'objet avec ses frères, les 11 autres, les 10 autres. Hein? Mais quand Joseph est devenu responsable en Égypte, il les a reçus. Eux, ils avaient tout oublié. Mais lui, il n'avait rien oublié. Mais il a eu le temps de repasser ces choses et de pardonner. De pardonner. Dieu va te faire monter plus haut, plus haut, plus haut. Tu as des rêves, tes rêves vont se réaliser. Déclare chaque matin que mes rêves vont se réaliser. Mes rêves vont se réaliser. Les choses que j'ai envie de faire avec Dieu vont se réaliser. J'y crois et je le confesse. Je veux un changement. Je veux que Dieu accomplisse quelque chose dans ma vie. Je veux que Dieu mette sa main dans ma vie. Je veux que Dieu s'intéresse à ma vie. Seigneur, viens, intéresse-toi à ma vie. Donne-moi des directives. Parle-moi. Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je fais ci, c'est bien ou c'est pas bien? Le Seigneur te parlera. Il parle. Dieu parle. Dis avec moi, Dieu parle. Il me parlera. Il me guidera. Parce qu'il est là pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un bon Dieu. Alors, si nous voulons maintenant arriver à la fin de notre prédication de cet après-midi, il faut savoir que nous devons aller toujours dans la présence de Dieu. Ne pas nous laisser contrôler, ne pas nous laisser entourlouper, ne pas nous laisser abattre. Le Saint-Esprit est puissant. Et il ne veut pas qu'on soit contrôlé par l'ennemi. Il ne veut pas qu'on soit contrôlé par le diable. Il ne veut pas qu'on soit contrôlé par un homme, ni contrôlé par une femme. Il veut tout simplement qu'on s'abandonne à lui. On n'utilise pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient vers nous pour nous utiliser dans des choses sur lesquelles il veut que nous soyons, que nous puissions les faire. C'est le Saint-Esprit. On n'utilise pas le Saint-Esprit. Simon voulait utiliser le Saint-Esprit, le prendre comme ça et le mettre à toutes les sauces, à faire ci, faire ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Beaucoup d'honneur à lui, beaucoup d'honneur au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personnalité spirituelle. Nous devons l'honorer, le mettre à sa place parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Simon a été projeté, a été complètement renvoyé en lui disant: tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Tu es dans un fiel amer. Alors il faut que tu te repentes. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir de ta méchanceté. Tu dois te repentir des mauvaises choses que tu prévois de faire. Sinon Dieu ne peut pas t'accepter. Tu es carrément dans une damnation totale. Répands-toi de ta méchanceté. Répands-toi. Répands-toi. Vous savez, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit les désirs du Seigneur. La Bible dit dans 2 Chroniques 7,14: si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies. Les gens s'humilient dans la prière, dans le jeûne, ils viennent s'humilier. Oh, on va chercher la face de Dieu. Ils veulent toujours la face de Dieu. Ils ne cherchent pas le bras, mais ils cherchent toujours la face de Dieu. Ils vont chercher la face de Dieu. Ils vont prier. Mais après avoir prié, ils récupèrent leur mauvaise voix comme une veste, comme un sac à dos. À la porte, dès qu'ils finissent le jeûne et la prière, ils récupèrent leur sac à dos. Ils récupèrent leur concubinage. Ils récupèrent leur péché. Ils récupèrent leur pornographie. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent. Et ils continuent encore. Après, ils disent: c'est vrai, quand j'avais jeûné, quand j'avais prié, j'avais vu la main de Dieu. Ils parlent toujours au passé, jamais au présent, parce que rien ne se passe plus. Ils se sont eux-mêmes fermé la porte. Et Dieu ne peut rien faire pour eux parce qu'ils sont responsables. Et cette responsabilité requiert qu'ils aillent dans la présence de Dieu, se repentir et ouvrir une nouvelle page. Et la nouvelle page, tu l'ouvres si tu veux. Si tu veux l'ouvrir, tu vas l'ouvrir. Tu en es seul décideur. Si tu veux changer de camp, tu peux changer de camp. Nous voyons un homme qui a donné, il a cru en Jésus, il s'est fait baptiser, mais en fin de compte, sa bouche a dit des choses
mais son cœur en a dit autre. Il n'est pas né de nouveau, il n'était pas un enfant de Dieu. Voilà pourquoi quand les gens confessent Romains 10, 9, 10, il faut faire attention. N'obligez pas les gens. Ne soyez pas contents, heureux. Ah non, il a juste confessé. Il l'a dit parce que dans son cœur, il a cru. Ça, vous ne pouvez pas le vérifier. Mais comme la Bible est bien et Dieu est bon, il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Et surtout, voilà, dans l'ignorance, Jean dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu, à leurs fruits. Un homme qui aime Dieu brûle d'envie de savoir, brûle, il est toujours là, parce qu'il veut manger, il veut de la bonne nourriture, il veut comprendre les choses d'en haut, il veut vraiment, il ne vient pas nonchalamment, tout fatigué, quand il faut aller au travail, tu vois l'homme, il marche, très vite, il court même, mais pour venir à l'église, il traîne les pieds. Ah, ça a commencé à 13h, oui, ils sont encore dans l'adoration. Ils parlent de l'adoration comme si on adorait un chien ou on adorait un chat. Non, ils sont encore à l'adoration. Moi, je vais aller à la parole. Mais c'est un culte d'adoration. Ça s'appelle culte. Mais toi, non, ils sont encore à l'adoration quand la parole va commencer. Mais qui a dit qu'il faut que tu fasses le choix? Nous ne faisons pas les choix, donc nous sommes bêtes. Non. Nous sommes là parce que nous savons que c'est un culte d'adoration. Et nous élevons nos voix. Nous rentrons dans les parvis avec des chants de louange. Nous rentrons dans les parvis parce que nous voulons adorer Dieu comme Myriam le faisait, la sœur de Moïse et Aaron, avec le tambourin. Alors nous chantons, nous adorons avec la guitare, avec, non, on n'a pas de guitare, avec le piano, avec, comment on appelle ça, la batterie. Nous adorons avec nos voix, mais parce que nous aimons Dieu. Nous ne sommes pas là en train de nous amuser. Les gens qui viennent en retard à l'église. Oh non, c'est juste l'adoration. Non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, nous allons trouver la parole au milieu. À un moment, le pasteur, je le connais, il répète toujours, quand il va voir les gens qui viennent, il va répéter, il va donner le verset du jour. Ne t'inquiète pas, sois en paix. Il ne faut pas écouter des gens pareils. Viens à l'église à l'heure. Fais tout. L'église commence à 13h, c'est pas à 6h du matin. Si c'est à 6h, je vais te comprendre. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a un endroit où les gens, avant d'aller au travail, ils vont prier à 6h du matin. Tu vois des voitures pleines de voitures. Les gens vont là-bas pendant 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ils prient tous ensemble et après ils vont au travail. Comment veux-tu que l'ennemi attaque une telle personne? Hein? Toi, le travail commence à 7h. Tu te sers de ton lit à 6h45. Oh non, le temps de me brosser les dents et puis de me débarbouiller rapidement. Mes affaires sont là. Tu pars. Hé mon frère, change. Hé ma soeur, change. Prends le temps de parler à Dieu le matin. Il y a des choses qui peuvent changer alors que tu prends le temps de prier. Ta prière peut faire que les choses que tu devais rencontrer ne seront plus sur ta trajectoire. Au ciel, le Seigneur nous montrera tout ce qu'il nous a évité d'avoir comme accident, comme malheur. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons prier. C'est le moment que j'aime le plus. Le moment où nous allons prier. Là où nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est un bon Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Si tu es là, tu sens que ce message t'a touché. Tu sens vraiment qu'il y a des choses dans lesquelles ça ne va pas. Tu as été en arrière, trop en arrière. Tu as été vraiment entourloupé par l'ennemi. Donc il t'a eu. Alors c'est le moment de demander pardon à Dieu. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Pour ta marche, tu as marché peut-être comme le magicien. Tu as peut-être été voir des voyants. Je parle à tous nos bien-aimés, les internautes qui nous regardent, les croyants qui nous regardent sur TikTok, ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur encore Facebook. Prends le temps maintenant de prier. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Ta marche n'a pas été correcte. Tu sais, ce que je dis, ce n'est pas faux. Tu le sais. Alors prends le temps maintenant de demander pardon à Dieu. Parle-lui seul à seul. Dis-lui que j'ai dérouté. Dis-lui que non, j'ai fauté. Là, c'était mal, Seigneur. Maintenant, je reviens à toi. Je reviens définitivement à toi. Je reviens les pieds joints à toi. Je n'ai pas un pied dehors, un pied dedans. Mais je veux
avoir tous les deux pieds en toi, Jésus. Je ne fais plus passer mes priorités. Ce sont tes priorités à toi qui prennent la première place. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai vu. Seigneur, j'ai entendu. J'ai compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. Je ne vais pas marcher comme je marchais avant. Mais je vais marcher, Seigneur, vraiment en nouveauté de vie. Élève ta voix. Rabba seka shera, rabba sanda rababa, robo sheka baba santa rebe shera baba, rabba seka shika rabba sara baba. Yahweh, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Nous voulons compter, Seigneur Papa, ce matin, cet après-midi, sur ta miséricorde, sur ton amour. Seigneur mon Dieu, me rassure, Seigneur Dieu de gloire, ta miséricorde. Père de grâce, viens laver, viens purifier tout celui ou toute celle, Seigneur Dieu de gloire, qui se reconnaît, Seigneur pécheresse, qui reconnaît que ses voies étaient les mauvaises voies, qui reconnaît qu'elle ne s'est pas détournée véritablement du monde, mais qu'elle a continué à marcher, qu'il a continué à marcher selon son propre orgueil, selon ses voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Seigneur, je t'appelle, Seigneur, je t'invoque. Yahweh, viens, laisse que le sang de Jésus pardonne, purifie, sanctifie. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Descende dans la vie de chaque personne qui est en train de confesser en ce moment. Que ton sang lave, que ton sang purifie, que ton sang sanctifie maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, Papa, je viens prier pour toutes les personnes qui sont malades, malades à cause du péché, malades à cause du péché, malades à cause du péché. Yahweh, je prie pour eux, Seigneur. Alors qu'ils sont en train de se repentir, Yahweh, tu es en train d'amener la guérison dans le corps, la guérison dans le cœur, la guérison dans leurs émotions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les guéris, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Tu guéris, Seigneur Dieu de gloire, Papa, leur cœur, leur corps, leur âme. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, une onction, Seigneur mon Dieu, de guérison, Seigneur mon Dieu, touche la vie de celui ou de celle qui est en train de se repentir en ce moment. In Jesus' name, au nom de Jésus, tous les obstacles sont maintenant brisés, brisés dans le nom de Jésus. Ils sont brisés dans le nom de Jésus. Ils sont détruits dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous bénissons ton nom, nous sanctifions ton nom. Confie maintenant ta vie à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui, je te confie ma vie. J'ai marché comme les gens du monde. J'ai fait des choses dans le secret. J'ai été hypocrite, Seigneur. Aujourd'hui, Père, je te confie ma vie à 100%. Je te la donne. Je te la remets. Viens saisir ma vie. Viens changer ma vie. Viens transformer ma vie. Viens faire quelque chose dans ma vie. Seigneur, Yahweh, je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur. Seigneur, Papa, ma foi n'est pas une foi non salvatrice. La foi que j'ai en toi, et c'est la foi qui sauve. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, qu'en te demandant la guérison, qu'en te demandant de me changer, tu vas le faire et je le verrai. Tu vas le faire et je le verrai. Seigneur, tout ce qui est tordu en moi soit redressé. Redresse, mon Dieu, Papa, ma vie. Redresse, Seigneur Dieu de gloire, ma vie. Redresse, Seigneur, ma situation. Redresse ma santé. Je viens à toi, Seigneur. Toi qui redresses ce qui est tordu. Toi qui redresses ce qui est abîmé. Toi qui redonnes la vie, Seigneur, mon Dieu, aux ossements desséchés. Toi qui redonnes la santé. Toi qui viens, Seigneur, libérer et libérer encore. Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Yahweh, sois béni. Sois glorifié, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et la magnificence. Toi qui viens à jamais. Rabba Shekarababa. Nous saluons les frères et sœurs de ta route. Le Seigneur nous